Bonjour à tous. Pour aujourd'hui, vous aviez l'exercice 4 à chercher en partie. Alors, c'est normalement pas une nouveauté pour vous parce que ce type de système, vous avez déjà rencontré cela dans le chapitre système. On l'a travaillé également en devoir maison. Et donc, vous êtes face à un exercice où des informations vous sont données et à partir de ces informations, on va vous demander d'obtenir ce type de système. Alors, je rappelle le contexte. Vous avez une entreprise et vous connaissez des choses sur elle, vous savez ce qu'elle fabrique. Et pour 3 valeurs de fabrication, vous avez un coût annuel de production qui vous est donné. Connaissant ces 3 éléments ici sur cette entreprise, on va essayer de modéliser la fonction coût. Pour modéliser cette fonction, on suppose quelque chose sur elle, qu'elle a une certaine nature, une fonction polynôme de degré 3. C'est pas vous qui l'inventez, ça, c'est donné dans l'exercice. On va bien sûr vous demander, par contre, de découvrir les valeurs coefficients dans ce polynôme A, B, C. On vous fait cadeau du 10, on se dit que déjà trouver 3 inconnus, c'est suffisant pour vous. Ça va vous amener donc à un système de 3 équations pour le découvrir complètement. Une fois que vous aurez découvert donc les valeurs de A, B, C, on imagine qu'on résout le système, on trouve A, B, C, on aura donc une fonction coût. On pourrait tout à fait imaginer qu'on l'a, la fonction coût, je mets n'importe quoi. Ça n'a pas beaucoup d'importance ici. Une fois qu'on a cette fonction, l'intérêt de son écriture, c'est qu'on va pouvoir calculer le coût total annuel pour des productions qui ne sont pas données ici. Imaginons par exemple un nombre de recharges de 2, un nombre de recharges de 10. Ça peut permettre à l'entreprise de prévoir ce qui va se passer. Quand on observe là le 1, le 3, le 5, on s'aperçoit que finalement pour passer là de 1 à 3, on a eu une augmentation bien sûr du coût, mais pas énorme. Par contre, de 3 à 5, on a une augmentation du coût qui est très importante. Alors ça, vous l'avez vu en économie, vous pouvez avoir une charge plus importante quand vous allez produire, parce que vous allez être obligé d'employer plus de personnes, parce que vous allez être obligé d'agrandir les bâtiments, vous aurez une facture d'électricité plus forte, peut-être un réaménagement des horaires. Donc tout ça, ça peut coûter cher. Et l'intérêt d'une fonction qui modélise cela, c'est de prévoir pour une entreprise ce qui va se passer dans le long terme, faire un emprunt par exemple, réduire la voilure, savoir qu'elle ne va pas pouvoir produire comme elle le voudrait. Ça, c'est le monde de oui-oui. Le monde de oui-oui, c'est quand votre fonction est posée et tout est bien carré et tout se passe sous cette forme-là. Malgré tout, vous pouvez vous dire que ça reste qu'une modélisation, qu'elle n'est pas parfaite, qu'elle peut fluctuer dans le temps et qu'il faudrait davantage de données pour lui faire confiance. Et ça, en plus, ça veut dire que vous connaissez la nature de votre fonction. Maintenant, ce qui se passe en ce moment, donc la raison pour laquelle on est obligé de communiquer comme ça et de faire un cours à distance, c'est ce dont je vous avais parlé déjà il y a quelques semaines, la modélisation d'une épidémie. Et je vous avais dit, là, en ce moment, il y a plein de scientifiques qui sont en train de travailler rien que sur le nuage de points que l'on obtient chaque jour, enfin, en regardant ce qui se passe chaque jour, c'est-à-dire le nombre de personnes infectées, et on essaye de modéliser par une courbe de tendance. Et il faut imaginer la courbe qu'il y a derrière, c'est-à-dire est-ce que c'est plutôt la courbe d'une fonction du second degré, du troisième degré, est-ce que c'est plutôt du logarithme, est-ce que c'est plutôt de l'exponentielle. Le logarithme, on va le rencontrer dans pas très longtemps. Et là, on sait que c'est de l'exponentielle. Je vous avais dit, quand on observe, on peut se rendre compte qu'on est sur une progression qui est très forte, et puis vous l'avez entendu là dans les médias. Mais on n'a pas les paramètres de la fonction exponentielle. Et même si on les avait un jour, 2-3 jours plus tard, ils peuvent encore varier. Parce qu'il y a quelque chose, il y a des choses qu'on ne peut pas parfaitement modéliser, en particulier les comportements humains qui vont venir influencer la propagation d'une épidémie. En France, par exemple, on est considéré comme mauvais élève,
parce qu'on ne respecte pas les consignes. Enfin, voilà, j'en parlais, je voyais des gens dans la rue il y a 2-3 jours qui disaient que le gouvernement faisait trop, que enfin, on pouvait faire ce qu'on voulait. J'en ai parlé à un médecin qui me disait qu'il rencontrait des patients qui ne faisaient absolument pas attention aux consignes, et pourtant des patients âgés, comme quoi. Donc il y a tous ces comportements-là humains qui ne sont pas modélisables. Donc on reste à l'exo 4, on se dit on est rassuré, on est face à un truc qui fonctionne bien, une fonction de degré 3 pour un polynôme. Et on va vous demander de trouver ce système-là à partir des informations qui sont ici. On l'avait déjà fait auparavant dans d'autres chapitres. Ce qui va changer, donc l'intérêt de ce nouveau chapitre, c'est de voir une autre méthode que la substitution et la combinaison pour résoudre. Donc vous allez utiliser le calcul matriciel pour résoudre un tel système. Le plus difficile, c'est déjà de mettre en place le système. C'est la partie en général que vous aimez le moins. Et pourtant, je vous déconseille de l'abandonner, parce que c'est aussi la partie qui vous fait réfléchir. Et donc, quitte à se casser les dents plusieurs fois sur un exercice, ça va faire émerger au moins quelques compétences nouvelles pour vous. Là, vous savez dans le tableau que si le nombre de recharges à produire est de 1 millier, votre coût total annuel sera, lui, de 11 centaines d'euros. Alors, c'est quelque chose que l'on va traduire à l'aide de cette fonction en ne prêtant pas attention aux unités. Déjà pris en compte dans l'expression de la fonction. Donc ici, on sait que C de 1 égale à 11. Cela se traduit par C de 1 égale... Alors si vous remplacez x par 1, parce que c'est l'objectif là, x vaut 1, on le remplace dans ce calcul-là. Alors c'est pas a qu'on remplace, c'est x. Alors, je vais peut-être un petit peu vite. Donc là, C de 1 vaut ça. Et ce que vous savez, c'est aussi que C de 1 vaut 11. Donc c'était ce que j'étais en train de mettre ici. Si on calcule 1 au cube, c'est 1 fois 1 fois 1, ça fait 1. Je rappelle que être capable de faire ça sans calculatrice, c'est important. Pour ceux qui vont faire des maths l'année prochaine, vous serez sans calculatrice. Et c'est pas tout à fait ce qu'on vous demande d'obtenir parce que vous, on a rangé le système. A, B, C sont les inconnus et on les a mis dans le nombre de gauche, alors que de l'autre côté, on a mis la constante dans le nombre de droite. Donc cette équation, A plus B plus C plus 10 égale 11, elle est équivalente à A plus B plus C égale 11 moins 10. On retranche 10. Et ça nous donne A plus B plus C égale à 1. Ça, c'est pour C1. On retrouve ici la première ligne du système. Pour obtenir la deuxième ligne et la troisième ligne, on voit un 17,4, un 73, lien avec 83, avec 27,4. On va utiliser cette deuxième colonne, puis cette troisième. On calcule, comme on a fait avec 1 au cube.
Je laisse ici seulement 27A plus 9B plus 3C égale. On retranche 10, ça fait 17,4. Et vous avez normalement, si on ne s'est pas trompé, la deuxième ligne. Troisième. Et donc 125A plus 25B plus 5C égale 83 moins 10, c'est-à-dire 73. Et on obtient la troisième ligne en rassemblant A, B et C. Vérifie le système de 3 équations à 3 inconnus, qui est donc celui-là. Ce système-là. Je ne vous avais pas demandé de le résoudre, parce qu'on n'a pas encore vu la méthode pour résoudre ça matriciellement. Ça va être l'objet du cours d'aujourd'hui. Et ce sera à faire pour la prochaine fois. Dans la fiche de travail que je vous ai transmise, qui couvre cette semaine et la semaine suivante, vous avez justement un planning de travail aussi à la maison, qui va permettre de finir cet exo. À tout de suite!